Bonjour les gens, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo et ça faisait longtemps que je voulais en faire et que je trouvais pas un moment à dégager qui soit pertinent pour le faire. Alors aujourd'hui je profite d'un petit après-midi où mes enfants sont en train de faire une balade comptée avec leur papa dans un bois pour vous parler quelques minutes. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler du projet Ulule qui est en cours. Donc si vous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous le savez forcément parce que j'en ai beaucoup parlé bien sûr. Il s'agit de 2 albums jeunesse que je publie en tant que maison d'édition. Donc cette fois-ci c'est JS Édition qui est l'éditeur. Et je ne suis ni autrice ni bien sûr illustratrice. Ceux qui ont déjà vu mes dessins sont rassurés. C'est bon, on est sauvés. Et j'ai travaillé cette fois-ci avec Marie Marchal, qui donc est autrice jeunesse, et Audrey Janvier, qui est illustratrice. Et alors, qu'est-ce qui nous a amené à collaborer ensemble ? C'est tout simple en fait. Elles ont été attirées par la ligne éditoriale de ma maison d'édition, tout simplement parce qu'elles avaient une série d'ouvrages en tête où le petit personnage principal était une personne atypique puisque c'était un enfant instruit en famille. Et alors ceux qui me connaissent, pareil, le savent aussi, c'est quelque chose qui me touche de près et qui me tient beaucoup à cœur, l'instruction en famille, puisque mes propres enfants sont instruits en famille et que nous sommes ensemble toutes les semaines pour faire tout un tas d'activités pour essayer de les accompagner dans leur, j'allais dire grandissement, mais ça se dit franchement pas, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, bref. Tout ça pour dire qu'en ce moment, on est sur la dernière ligne droite puisque la campagne de précommande se termine vendredi prochain. Et donc, ce sont 2 livres dont j'ai pour le moment quelques épreuves que je vais pouvoir vous montrer. C'est donc Anatole ne va pas à l'école. Voilà. Donc c'est l'épreuve, c'est pour ça que vous avez la bande grise très moche. Ce sont les livres que j'ai commandés pour voir si tout allait bien. Et puis vous avez aussi le 2e tome, donc avec le même petit personnage, Anatole, qui est toujours un enfant instruit en famille, et Anatole qui se fait un nouvel ami qui s'appelle Arthur. Et on a tout ce livre qui raconte la naissance de leur amitié et puis les obstacles qu'ils doivent surmonter, puisque dans toute amitié, il y a des moments un peu difficiles. Et là, en l'occurrence, les obstacles se traduisent également sous le biais du handicap de Arthur, puisque Anatole va se retrouver un petit peu parti pris par rapport à d'autres enfants et il va avoir un choix à faire sur le comportement à tenir et comment réussir à garder son amitié avec Arthur. Voilà, moi, je vous en parle pas plus parce qu'il faut garder un petit peu le suspense, mais pareil, ceux qui me connaissent savent que le thème du handicap est vraiment important à mes yeux puisque je suis moi-même porteuse d'un handicap puisque j'ai un syndrome d'Ehlers dans l'os qui, de manière fluctuante, me handicape énormément ou presque pas, selon les moments dans ma vie quotidienne. Et donc, pour moi, c'était très important ce livre-là parce qu'on n'est pas dans un livre où le handicap doit être compensé par des super capacités à côté. On est simplement avec un petit garçon qui a ses points forts, ses faiblesses, etc. et qui doit les surmonter. Et l'amitié, c'est pareil. Elle a ses points forts, ses obstacles à traverser, etc. Et c'est une amitié comme les autres. Simplement, une des caractéristiques de cette amitié, c'est qu'il faut faire avec les difficultés engendrées par le handicap. Mais c'est pas... Le handicap n'est pas le trope principal de l'histoire. Voilà. Et ça me plaît beaucoup et je suis contente d'avoir été choisie comme maison d'édition pour ces 2 livres. Je suis vraiment très très contente. Si jamais vous êtes intéressé par ces livres, c'est vraiment le moment d'aller participer à la campagne, puisque si on atteint un certain palier, on aura une couverture cartonnée. Alors pour des livres de cette tranche d'âge, on est sur du 3-7 à peu près. Moi j'avoue que j'adore le cartonné, je trouve que ça donne quelque chose de robuste et d'agréable à partager avec les enfants. Je suis moins fan du cartonné sur des romans, mais sur des albums pour cet âge-là, j'avoue que j'aime bien. Donc si on pouvait avoir le cartonné, ce serait super. Et puis vous savez aussi que quand vous soutenez une de mes campagnes, vous soutenez aussi toute la démarche de ma maison d'édition derrière et vous permettez à d'autres livres de voir le jour, pas seulement à ceux que vous soutenez, mais aussi à ceux que je suis en train de choisir pour les prochaines
pour les prochaines parutions. Là actuellement j'ai des parutions qui sont prévues jusque pour l'automne prochain. Et eh bien, pour après, je suis un peu en attente de voir comment se déroulent les prochaines précommandes, en fait, puisque vous savez, j'ai une maison d'édition qui a des tout petits moyens, et à chaque fois qu'une campagne de précommande fonctionne, ça me permet aussi de dire oui à un autre ouvrage et de faire naître d'autres livres qui sont chouettes et qui sont un peu atypiques sur les bords. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec tout ce que j'avais à vous dire. Je vous avoue qu'en ce moment, mon moral, il est pas super chouette avec la mort de mon petit lama qui est arrivé il y a pas très longtemps, et voilà. C'est pas la grosse joie en ce moment. Mais malgré tout, je suis contente de continuer à publier des livres et puis à mettre mon petit lama en avant à travers les publications que je fais sur les réseaux sociaux, et puis à travers la Lama Team, donc ceux qui sont abonnés à ma newsletter et qui reçoivent tout un tas de petits avantages, on va dire, à la fois des informations avant l'heure, des petits bonus, etc. Donc mon lama continue à vivre à travers la Lama Team, et ça c'est chouette. Allez, bisous, ciao.